Bonjour à vous, salut, j'espère que vous vous portez bien malgré la crise sanitaire qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays, en particulier dans le monde entier en général. Malgré le confinement, quand même, on va penser à notre santé bucco-dentaire. Le thème d'aujourd'hui concerne la carie dentaire. Voilà, j'ai décidé de ne pas préparer ce thème parce que je souhaite que ce soit assez simple et assez terre à terre pour que tout le monde comprenne le message que j'aurai à passer. Alors, qu'est-ce qu'est la carie dentaire? La carie dentaire, c'est tout simplement le fait pour la dent de se creuser progressivement et de laisser place à un trou. C'est généralement ce trou-là qu'on appelle carie dentaire. Il faut noter que la carie dentaire a plusieurs étapes. Mais comment est-ce qu'elle se crée? Comment est-ce que se crée justement ce phénomène, ce processus de carie sur nos dents? En effet, lorsque nous mangeons, n'est-ce pas? Lorsque nous mangeons les choses sucrées, lorsque nous consommons ces bonnes choses-là et que par la suite nous ne brossons pas nos dents, ce qui est resté dans la bouche, les bactéries vont venir manger pour eux. Mais ce qu'ils vont éliminer comme déchets, ce sera sous forme d'acide. C'est cet acide-là qui va venir détruire la dent. Vous connaissez tous le rôle de l'acide. Comment l'acide peut détruire. Cet acide-là va donc détruire la dent. Entraîner ce qu'on appelle la déminéralisation. Mais au départ, cette déminéralisation ne laisse pas place à un trou. Parce qu'on se brosse peut-être avec une pâte dentifrice qui contient du fluor, des minéraux. Ces minéraux-là vont venir justement provoquer ce qu'on appelle la reminéralisation. Donc vous voyez que tout le temps, on se trouve dans un processus de déminéralisation, reminéralisation, tant que l'hygiène bucco-dentaire est bonne. Parce qu'à partir du moment où on ne se brosse plus correctement les dents, on n'utilise pas de pâte dentifrice fluorée, par exemple, il peut arriver que le processus de déminéralisation de l'émail prenne le dessus et à ce moment, le processus carieux, proprement dit, va se mettre en place. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo qui concernait les dents sensibles, j'ai mentionné le fait que la dent est constituée de 3 principales couches qui sont l'émail dentaire, c'est-à-dire la partie blanche que nous voyons en bouche. Ensuite, il y avait la dentine. La dentine, c'est la partie qui a les filets nerveux, les extrémités du nerf. Et enfin, on a la pulpe. La pulpe, c'est la partie de la dent qui contient le nerf proprement dit. Donc, au départ, cette carie va creuser l'émail. On n'aura pas mal parce que vous avez dit, vous vous rappelez, que l'émail n'est pas innervé. L'émail n'a pas de nerf. C'est pour ça qu'on peut manger tout ce qu'on veut, que ce soit glacé, froid, sans avoir mal. Ça va creuser l'émail. Ensuite, lorsque ça arrive au niveau de la dentine qui contient les terminaisons nerveuses, on commence à ressentir un peu de douleur. Lorsqu'on consomme du chaud, du froid, du sucré, de l'acide, là, on ressent des douleurs. Mais ce sont des douleurs provoquées, justement, aussitôt qu'on a enlevé la jambe, veut dire l'aliment qui a provoqué cette douleur, la douleur s'arrête. Et si à ce moment, on ne va pas toujours chez le dentiste, là, alors on est en train de chercher les problèmes. C'est à ce moment-là qu'il faut courir pour que le docteur ferme le trou là. Parce que si on ne ferme pas ce trou, la carie, les bactéries qui sont là vont continuer à creuser jusqu'à arriver là où il y a le nerf, c'est-à-dire dans la chambre pulpaire. Bonjour les problèmes. On ne dort plus la nuit. Lorsque le voisin nous salue, on est fâché. On ne peut plus rien manger. La qualité de vie devient mauvaise. C'est pourquoi je vous invite ce matin, vous qui m'écoutez, chers frères et sœurs, à aller chez le dentiste au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Ça permet qu'on puisse regarder s'il y a des caries au niveau de l'émail. Même si elles ne font pas mal, voilà, on les plombe tout simplement. On ferme ces caries-là, on ferme ces trous, on bouche les trous pour empêcher justement l'évolution de la carie. Il y a les gens qui vont dire non,
Quand je vais chez le dentiste, on plombe ma dent, après le plomb quitte. Voilà, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans même avec un plomb dans leur bouche. Mais s'il arrive que le vôtre quitte, allez directement chez le dentiste, ne restez pas à la maison avec. Parce que si vous restez à la maison avec, le processus carieux va continuer. Et à ce moment, vous risquez de perdre votre dent. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire. Il faut consulter au moins une fois. Et ensuite se brosser après chaque repas. Parce que vous comprenez que c'est les aliments que nous laissons en bouche, en fait, qui sont à l'origine de tous nos problèmes dentaires. Surtout la nuit. J'insiste toujours là-dessus. Même si vous oubliez de vous brosser le matin, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, faites tout et tout pour vous brosser. Parce qu'en journée, lorsque nous parlons, lorsque nous mangeons, il y a une production de la salive qui va venir nettoyer automatiquement la bouche et diluer l'acide produit par les bactéries. Mais la nuit, lorsque nous dormons, nous ne sécrétons presque pas de salive. Alors l'acide que les bactéries ont sécrété, cet acide-là est brut et le processus carieux est davantage accéléré. Et il faut noter aussi que lorsque la carie arrive au niveau de la chambre pulpaire et qu'on ne fait toujours rien, qu'on va chercher les décoctions et les herbes et les ceci pour mettre dans la dent, bien sûr, ça va calmer, ça va même tuer le nerf. On n'aura pas mal pendant un bout de temps. De temps en temps, on va dire que j'avais mal à la dent là, mais depuis là, ça me fait plus mal. C'est le piège parce que les bactéries sont en train de continuer à travailler. Ils vont continuer jusqu'à arriver au niveau de l'apex, on appelle ça le bout de là où la dent finit là. Quand ils vont arriver là-bas, non, ils vont créer un petit abcès. Quand on va commencer à serrer les dents, on aura mal. On ne pourra même plus manger de ce côté-là. L'abcès va se développer. Mais si on ne vient pas trouver chez le dentiste, il n'y a pas de problème. L'abcès va se développer. On va se mettre à prendre les anti-inflammatoires de gauche à droite. Ça, c'est toujours un piège. Parce que la prise de ces anti-inflammatoires-là va favoriser encore l'évolution de l'abcès. Après, on aura une cellulite qui va se former là, c'est-à-dire la joue qui devient très grosse. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire sur la carie. Je ne veux pas utiliser un gros langage ni les gros mots. J'espère que vous avez compris quelque chose de mon message. En résumé, brossons-nous matin et soir après les repas et consultons nos dentistes, nos chirurgiens dentistes, au moins une fois par an. Et pour finir, je lance un petit message comme ça d'encouragement à nous tous, parce que ça va vite avec le coronavirus, c'est en train de faire fort. Respectons les mesures d'hygiène autant que possible, lavons-nous les mains, toussons au niveau du coude, respectons la distanciation, portons les masques, protégeons-nous. Confinons-nous autant que possible parce que vraiment, on comprend que c'est la solution. Et je lance comme ça vraiment un message vraiment d'encouragement à tous mes collègues, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, chirurgiens, dentistes, tout le monde qui fait partie du corps personnel soignant. Beaucoup de courage à nous parce que se lever chaque matin et aller travailler malgré cette situation demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage à nous. Restons forts, prions. C'est le Seigneur qui va nous aider dans cette histoire. Au revoir, je vous aime. À la prochaine. Ciao.